Un tas d'adultes à plus avancés en âge sont sur Facebook. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent ce que sont devenus leurs amis, leurs anciens petits copains, leurs anciennes petites copines. C'est un outil qui est extraordinaire. On est tous fascinés par le fait de voir alors qu'est-ce que tu faisais il y a 15 ans, qu'est-ce que tu es devenu, comment ça se passe pour toi, etc. Et bien sûr que l'amour de jeunesse, ça a une fascination. On se demande tous, et si? Qu'est-ce qui se serait passé si finalement j'avais été avec cette personne, si on ne s'était pas perdu de vue, si on ne s'était pas séparés? Voilà, donc ça, là, il y a vraiment le cœur même du suspense, Ouais. c'est la disparition de quelqu'un à qui on a tenu énormément et qu'est-ce qui se serait passé si les choses avaient été différentes. Voilà. Donc ça, c'est le moteur même du roman. Comment on fait pour allier un travail de médecin urgentiste, c'est quand même quelque chose de très prenant, j'imagine, Mhm. avec l'écriture d'un roman qui, elle aussi, est forcément très prenante? Alors, il faut être très rigoureux dans les deux et puis avoir, comme moi, la chance de ne pas dormir beaucoup. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, donc ça, c'est bien, c'est important. Mais sinon, ma vie, en fait, est découpée en deux parties. J'ai une partie dans laquelle je ne suis que médecin urgentiste. Je travaille essentiellement le week-end, donc le samedi, le dimanche. Pendant que les gens sont chez eux, moi, je suis aux urgences et j'accueille tout ce qui se présente. Et je travaille aussi le lundi. Et après, du lundi au vendredi, j'écris. Donc c'est vraiment une vie à deux temps, je suis tantôt l'un, tantôt l'autre. Au bout du troisième roman, bon, j'imagine que vous êtes un peu fait la main. C'est plus facile aujourd'hui d'écrire? Oui, c'est plus facile, c'est sûr. C'est un vrai métier, donc il faut, il y a un commencement, il y a un travail, c'est forcément plus facile au bout d'un moment, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur le tas. Il n'y a pas d'école d'écriture en France. C'est dommage d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de pays où il y en a, dans lesquels on vous donne non seulement des ficelles sur comment travailler, mais surtout quelles erreurs il ne faut pas faire. Alors énormément de gens écrivent. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le premier loisir en France, l'écriture. C'est-à-dire que beaucoup de gens écrivent en France. Et donc c'est important de pouvoir aller vers les autres et leur expliquer, voilà, si vous avez envie d'écrire, si vous avez envie d'être édité, voilà les choses à faire, voilà les choses à pas faire. Il y a un certain nombre de manuels comme ça qui expliquent, qui sont souvent des manuels anglo-saxons, parce qu'aux États-Unis, les grands écrivains font profiter le public de leur savoir. Il y a aussi des possibilités sur Internet. Et moi, je fais partie d'un groupe d'écrivains qui s'appelle la Ligue de l'Imaginaire. On est une dizaine, dont Maxime Chatham, Bernard Werber, Franck Tillier. Et justement, on essaye de promouvoir ça en expliquant le plus possible à tous ceux qui ont envie d'écrire, à tous ceux qui ont envie d'avancer, qu'il y a des méthodes. On part pas à l'aveugle avec une feuille de papier, allez hop, et on écrit un truc, et puis ça va faire... ça se construit. C'est comme pour faire une maison, un maçon, il part pas avec 3 briques et il se dit, tiens, je vais monter un Mm. mur. Voilà, il y a toute une façon de faire. Il y a un quatrième roman en préparation? Oui, que j'écris déjà depuis un petit moment, et puis il y a même les plans du cinquième derrière, donc voilà, toujours de la préparation, et puis oui, l'écriture c'est un boulot permanent, il faut avancer un petit peu chaque jour, voilà. Et j'ai pu voir, hein, ouais, notamment sur votre blog, il y a beaucoup de gens, hein, qui sont devenus très accros à ce que vous écrivez, hein. Je suis ravi parce que c'est quand même pour eux que j'écris. Donc, on écrit toujours un peu pour soi-même parce que c'est une façon aussi d'exorciser un tas de choses. Moi, en tout cas, je mets beaucoup de moi dans mes livres, beaucoup mon expérience personnelle, mais je communique aussi énormément avec les lecteurs et notamment par Facebook où je discute très régulièrement avec un tas de gens. Donc, bien sûr, c'est important pour moi qu'on discute, qu'on ait un relationnel avec les lecteurs. Voilà. Pour moi, c'est fondamental, cet aspect relationnel de l'écriture. Voilà, bon, donc pour les auditeurs, n'hésitez pas, hein, vous pouvez rentrer en contact avec Patrick Bowen, il sera ravi. Exactement. Et je réponds. Ce n'est pas quelqu'un qui répond pour moi. C'est vraiment moi qui parle. D'accord, bah écoutez, en tout cas, bah, Voilà. c'est bien noté, hein. Bah écoutez, merci beaucoup, et puis on se retrouvera pour le quatrième alors. Eh bien, merci, avec grand plaisir.